protexistime Deus a conventum alieniam Dio. Alleluia. Multitudini operanti iniquitate. Alleluia. Exaudi Deus orationem meam cum de prego. A timore inimici eripe anima mea. Protexistime Deus a conventum alieniam Dio. Alleluia. Multitudini operanti iniquitate. Alleluia. Miserator nostrum, omnipotens Deus, omnisciens peccatus vestris, peccatus vitatem, annuncium absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, pregut nobis omnipotens et misericordiae. Amen. Deus tu conversus verificabilis, et plectuatus de nobis Domine misericordiam tuam, et salutare Domine exaudi rationem, et clamorem sed Domine vobis cum spiritu. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus res celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus alius Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipere de peccationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis. Veniam tu solus sanctus, tu solus Dominus,
tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, Ordemus. Deus beatum Marcum evangelistam tuum, evangelique predicationis gratia sublimasti, tribueque sumus eius nos semper et reductione proficere, et oratione defendi, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Prestaque sumus omnipotens Deus, utque in afflictione nostra de tua pietate confidimus, contra adversa omnia tua semper protectione muniamus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Deus, qui non mortem sed penitentiam desideras peccatorum, oppuntum ad te revertentem propitius respice, ut utili devotus existi, iracundide tue flagella abeo Dei clemente ramoveas, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Ezechialis prophete. Voici à quoi ressemblait la face des quatre vivants, à une face d'homme, à une face de lion sur la droite pour tous les quatre, à une face de taureau sur la gauche pour tous les quatre, à une face d'aigle pour tous les quatre. Voilà ce qu'était leur face, et leurs ailes étaient déployées vers le haut, chacun avait deux ailes qui se touchaient, et deux qui lui couvraient le corps. Chacun allait droit devant soi, et ils allaient là où l'Esprit les faisait aller, et ils ne se tournaient pas dans leur marche. Et au milieu des vivants apparaissait quelque chose comme des braises de feu, quelque chose comme des torches qui circulaient entre les vivants, et le feu les irradiait, et du feu sortaient des éclairs. Les vivants allaient et venaient, semblables à la foudre. Alleluia, alleluia. Confitebuntur cieli mirabilia tua Domini, et in veritatem tuam in ecclesia sanctorum, alleluia. Posuisti Domine, super caput eius coronam de lapide precioso, alleluia. Dominus vobiscum et cum spiritu Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi Domine. En ce temps-là, le Seigneur désigna aussi 72 disciples et les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur disait : La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni bourse, ni besace, ni chaussures, ne saluez personne en chemin. Dans chaque maison où vous entrez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un fils de la paix, votre Père reposera sur lui. Sinon, il reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant ce que l'on vous donne, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans chaque ville où vous entrez et où l'on vous reçoit, mangez ce que l'on vous sert, guérissez les malades qui sont là, et dites aux gens, le royaume de Dieu est arrivé chez vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Pax tibi marce evangelista meum, peut-on lire sur le petit livre qui se trouve au pied du lion ailé des étendards de Venise. Lion qui n'est autre, vous l'avez remarqué, que la figure du second des vivants décrit dans le livre d'Ézéchiel, exactement la deuxième face de chacun des vivants, et dont la tradition a fait le symbole du deuxième évangéliste, Saint Marc. Un disciple, parfois nommé Jean, surnommé Marc, qui apparaît sporadiquement et dans l'Évangile et dans les Actes des Apôtres, tour à tour au moment de la Passion, puis comme compagnon de Paul, puis de Barnabé, et enfin de Pierre à Rome. Il apparaît bien comme l'un de ces disciples qui forment comme une seconde couronne autour du Christ après celle des 12 apôtres, d'où le choix aussi du passage évangélique qui en fait l'un des 72. Le rapport de Marc à Pierre est attesté par l'évêque Papias de Hiérapolis en Asie mineure au début du IIe siècle. Il le présente comme l'auteur de l'évangile rédigé d'après les souvenirs de Pierre, un évangile dont les exégètes pensent qu'il remonte aux années 60-65, c'est-à-dire au moment de la persécution de Néron. Saint Jérôme, au IVe siècle, précise dans son De Viris Illustribus, et je le cite, « Marc, disciple et interprète de Pierre, écrivit à la demande des chrétiens de Rome un court évangile basé sur les écrits de l'apôtre. Après l'avoir entendu lire, Pierre l'approuva et lui donna le poids de son autorité pour la lecture dans l'Église. » L'histoire de Marc rebondit alors après le martyre des apôtres entre 65-67 et Saint Jérôme continue. Marc emporta donc cet évangile rédigé par lui et se rendit en Égypte. Il fut le premier à annoncer le Christ à Alexandrie, où il établit l'Église avec tant de doctrine et une vie si pure qu'il entraîna à sa suite tous les disciples du Christ. Une légende plus tardive du 5e siècle en fait un martyr, et c'est de là que provient la citation mise en exergue dans les armes de la ville de Venise, Pax tibi marce, soit paisible, soit en paix, Marc, alors qu'il était dans sa prison, en tant que tu es mon évangéliste, celui qui porte la bonne nouvelle. Alors cela nous ramène, comme je le disais, à la Sérénissime, puisque en 828, des marchands de Venise naissante, qui dépendait encore du patriarcat d'Aquilée, eh bien, se rendirent à Alexandrie, déjà au pouvoir des musulmans, et réussirent à reprendre les reliques de Marc qui étaient honorées depuis au moins le IVe siècle, depuis la construction d'églises dans l'Égypte devenue chrétienne sous le règne de Constantin. Ils reprirent donc les ossements de Marc, et pour pouvoir les exporter en franchissant la douane, ils les recouvrirent de jambon, ce qui dissuada les douaniers musulmans de chercher trop profondément ce qu'il y avait dans les paniers. Et c'est ainsi que les reliques de Saint Marc arrivèrent à Venise. Le Sénat de Venise a d'ailleurs récupéré plus tard le crâne même de Marc au XVe siècle. Voilà l'histoire de Marc telle qu'elle nous est transmise. Vous le savez, c'est l'évangile le plus court. Papias dit qu'il a été écrit sans ordre. Les exégètes modernes disent qu'au contraire, il y a un plan extrêmement fouillé. Et comme toujours, dans les évangiles, nous avons une préface, en quelque sorte, qui est la vie de Jésus, et puis l'autre moitié de l'évangile, qui est en fait la passion, qui nous rappelle que dans la vie du Christ, l'essentiel,
C'est le mystère de Pâques, c'est ce que nous vivons en ce moment, mystère de mort et de résurrection qui épouse le sens de notre vie. Nous allons vers notre dissolution et cependant nous avons les germes de la vie éternelle. Eh bien, demandons par l'intercession de Saint Marc de croire toujours plus à cette puissance de la résurrection et prions pour tous ceux dont il est le protecteur, à commencer par la cité lacustre de l'Adriatique. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula saeculum. Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine et homo factus est. Crucifixus estiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in caelum sedet ad dexteram Patris, et iterum ventuos est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filio et procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratum et cum glorificatum, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Confitibuntur celi mirabilia tua, Domine, et veritatem tuam in ecclesia sanctorum. Alleluia, alleluia. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, et à toi pour toujours et livré à l'amour. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour et soumettre ma vie au souffle de l'Esprit. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. Mon bonheur est de vivre, ô Jésus, pour te suivre. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence au don de ton amour.
m'offrir jour après jour, je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence. Orate fratres ut meum ac vestrum sacrificium acceptar dilefiata quod Deum Patrem omnipotent. Justitia Dominus sacrificium divinibus tuis, et laudem et gloriam nomini sui, ad ilitatem quoque nostram, Deusque ecclesiae sui sancti. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus et Domini. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum etius tum est. Vere dignum etius tum est cum et salutare te Domine suppliciter exorare, ut regentum pastor eterne non deseras, sed per beatos apostolos tuos continua protectione custodies. Utilistem rectoribus gubernetur, quos operis tui vicarius eidem contulisti preis et pastores, et ilioc angelis et archangelis contronis et dominationibus, cum quum militia celestis exercitus simum gloriae tue canimus sine fine dicentes. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, preceptis salutaribus moniti et divina institutione formatia Deus dice. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a mal. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Ostenez-vous devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Prosternez-vous devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Et habitur Iustus in Domino et speravit in eo,
et lodabuntur omnes recti te. Alleluia. Amen. Dominus Oremus. Tribuant nobis quesumus Domine continuum tua sanctas al presidium, ut quod beati marci ad vocelis de tui precibus, nos ab omnibus semper dueantur adversis, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Vota nostra quesumus Domine, Dio favore consequere, ut donatua in tribulatione percipimus, de consolatione nostra in tua amore crescamus. Exordinos Deus salutaris noster, et populum tuum ab iracundiae tuae terroribus liberum, et misericordiae tuae factargitate securum, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et tuo spiritu. ite missa est Deo gratias. Benedicatus omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum, initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria Tito. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil. Quod factum est in ipso, vita erat et viterat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprehenderunt. Fuit homo missus a Deo, qui nomen erat Ioannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium periberet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium periberet de lumine. Erat lux vera quo illuminat omnem hominem venientem in hoc mundo. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non coniovit. In propria venit, et sui eum non receperunt. Quod quotatem receperunt eum deditis potestatem filios Dei fieri, is qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neco ex voluntate carnis, neco ex voluntate viris, et ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenitia Patre plenum gratiae et veritatis. En cette veille du jour de mémoire pour les déportés, eh bien, nous nous souvenons que dans une de notre chapelles, nous avons une stèle qui est dédiée à tous ceux qui ont été mis à mort pendant la guerre mondiale. Et nous allons plus particulièrement prier pour les défunts et aussi pour leurs familles, comme on nous l'a demandé. Prions. Ô Dieu Tout-Puissant et infiniment bon, délivrez-nous par les mérites et les prières de Saint Roch de toute aile corrompue, des ardeurs de la fièvre, de la peste et de l'épidémie de toute maladie contagieuse et d'une mort subite et imprévue, ainsi que de la damnation éternelle. Nous vous en prions par notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Saint Roch, qui préservait de toute peste et de toute maladie contagieuse, Priez pour nous. Sainte Geneviève, patronne et protectrice de Paris, Priez pour nous. Regina Celi, letare, alleluia, quiaque me voici portare, alleluia, resurrexit
exit, sicut dixit. Alleluia, ora pro nobis Deum. Alleluia.